Ben, beaucoup s'effondrent, hein, vous allez voir. Donc certains s'obstinent à vouloir construire des murs. L'histoire prouve qu'aucun mur ne dure et que l'idée d'empêcher quoi que ce soit éternellement par un mur, ben, l'idée va dans le mur. Donc j'ai donc bâti pour vous une grosse chronique pleine de murs, à commencer par un très grand mur. Il paraît qu'on le voit de la Lune. Il est tellement long, tellement large qu'on l'appelle muraille. Je veux parler de la muraille de Chine. C'est un des plus beaux foirages de l'histoire, construit 3 siècles avant Jésus-Christ, hein, pour empêcher les invasions au nord de la Chine, notamment les invasions mongoles. Et ça n'a absolument pas empêché les Mongols, Gengis Khan, vous vous souvenez peut-être, d'envahir la Chine. Et en fait, ce mur, on pense qu'il y a 10 millions de personnes qui sont mortes pour l'avoir construit et reconstruit, tout ça, mais c'est pour la gloire de la Chine. Mais le mur n'a servi à rien. Changement de mur, là je parle d'un mur plus récent, plus européen. En 1937, là l'histoire est passionnante. Donc c'est 1937, c'est 25 ans avant la construction du mur de Berlin. Il y a un peintre allemand, Karl Hofer, qui a peint cet homme. C'est une œuvre assez prémonitoire, parce que regardez, cet homme, il est un peu en ruine, comme les ruines qui sont autour de lui. En fait, cet homme est consterné par les humains, qui passent plus de temps à se séparer en construisant des murs qu'à se rapprocher. Toute cette société, il a une vision d'une société terriblement dure, ce peintre-là. Mais il peint ce tableau comme ça. Sauf que arrive, 25 ans après, un vrai mur, le mur de Berlin, qui a séparé l'Allemagne communiste de l'Allemagne de l'Ouest pendant près de 28 ans. Alors pendant la guerre froide, du côté ouest, le mur devient un espace d'expression, comme le montre cette photo prise par le plasticien français Thierry Noir, qui habite juste en face de mur. Vous voyez, il y a déjà des tags, etc. Lui est plasticien, donc lui-même va écrire sur le mur, dessiner l'œuvre que vous voyez là. Et les personnages que vous allez voir ici n'ont rien à voir avec le sang, avec la tristesse qui est de l'autre côté du mur, volontairement. C'est une façon un peu de dire au mur, même pas mur, tu me fais pas peur. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces morceaux de mur avec œuvre maintenant, comme celui que vous allez voir tout de suite, ce sont des murs qui sont devenus des œuvres d'art. C'est-à-dire que, par exemple, cette œuvre-là représente donc un homme qui a passé le mur. C'est assez drôle et il est applaudi par le public. C'est rare. En général, tous ceux qui ont essayé de franchir le mur sont morts. Hein. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette œuvre de Gabriel Hemler, comme celle d'avant, tous les murs maintenant, les bouts de mur du mur de Berlin, sont des œuvres. Il n'y a plus le vrai mur que Berlin essaye d'effacer pour effacer la douleur et la tragédie que ça a été. L'art perdure, la réalité de l'horreur a disparu. Alors, le plasticien star du moment que vous connaissez, c'est JR, qu'on peut voir à la Maison européenne de la photo. Lui, il s'intéresse à toutes sortes de murs. Alors, dans cette favela, il a installé des photos de femmes qui habitent certainement derrière ces maisons-là. Donc il a mis en vedette les femmes de la favela, et depuis que ces femmes sont exposées sur les murs de la favela, les voisins, les machos autour, eh bien ils respectent ces femmes qui sont devenues des stars grâce à l'art et grâce à JR. Alors JR n'aime pas tous les murs, donc il n'aime pas celui que veut Trump entre le Mexique et les États-Unis. Alors il est allé là-bas où il y a déjà un petit mur, et regardez ce qu'il fait. Il crée. Alors, ce que vous voyez, ce n'est pas une photomontage. Hein. JR a photographié un enfant qui est dans la maison dans laquelle là, on a créé on a mis un échafaudage. Et donc, cette photo géante, c'est la photo du môme qui habite deux. Il y a un truc que vous ne comprenez pas à l'époque. Ah non, c'est magnifique. Ah, sinon, ça. Alors magnifique. là, ce môme, il est géant. Il regarde comme ça, faussement innocent, le mur qui est devant, mais qui va être énorme. Hein. Donc JR ne veut pas du mur. Et en fait, il dit que l'enfant dit « Yo no quiero de este muro, nique ton mur, Trump. » À 3 ans. À 3 ans. Alors, il y a un mur à voir à Paris qui raconte le monde d'aujourd'hui. Il est le miroir de ce qui se passe en ce moment. Il est en face du 104, si vous connaissez Paris. Et là, ce mur, c'est 500 mètres d'expression libre, réalisé par des tas d'artistes. C'est rue d'Aubervilliers à Paris, dans le 19e. Et c'est un mur géré par le collectif GFR. Alors regardez, le mur vraiment exprime tout ce qui se passe, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on déteste en ce moment. Exemple, en ce moment, la France, il y a une idole. C'est lui, Thiago Silva, capitaine du PSG. Donc il est sur le mur, dessiné par Estime. Puis à côté, il y a un autre héros, enfin, qui adore l'être en tout cas, toujours vu par Estime. Regardez, là c'est Poutine, qui est représenté plus comme un chef mafieux qu'un tendre amoureux qui se balade au bord de la mer de Crimée. Bref, le mur raconte des tas de choses. En ce moment, il y a des colères en France. Eh bien, selon le plasticien que vous allez voir, John Matt Plume,
Eh bien, pour lui, ce qui se passe, c'est la lutte des classes en France. Et donc, il représente tout ça avec ce lutteur qui a évidemment des gants jaunes. Et c'est clairement marqué que pour lui, ce qui se passe en ce moment, c'est la lutte des classes. Tiens, je vous parlais tout à l'heure de l'homme qui veut son mur. Eh bien, il est sur le mur de la rue d'Aubervilliers. Évidemment, sur la gauche, regardez, il y a là un monsieur avec une petite moustache. Il ressemble à Trump ou à Hitler, on ne sait pas trop. Mais en tous les cas, il ne ressemble pas à un pacifiste démocrate. Voilà. Bon, de toute façon, j'en ai marre, je vous laisse. Moi, ce que j'aime, c'est faire l'école buissonnière. Donc, faire le mur. Bravo. Excellent. Merci, Daniel. Excellent.